اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc c'est l'histoire d'une sœur, donc j'ai posté l'article de l'histoire de cette sœur, et croyez-moi que les histoires que je poste là n'ont pas pour objet le plaisir et d'écouter une histoire et de dire « Oh, j'ai mal, ça m'a fait vraiment mal, j'ai pleuré un peu, je suis un peu triste, j'ai entendu ça, et oubliez, c'est pas le but, les amis, ne sont pas des conteurs d'histoire, et c'est pas du tout le but, les frères. Par contre, l'objectif ultime, l'objectif majeur, c'est de tirer les leçons et de voir les conséquences de la non-application et le divorce avec Allah subhanahu wa ta'ala et la non-application de ses ordres et ses préceptes. C'est surtout ça. Donc chaque détail que vous voyez dans la vie, essayez de méditer et de tirer les leçons. Donc c'est l'histoire d'une sœur qui me dit qu'à l'âge de 10 ans, son papa qui était extrêmement violent, extrêmement méchant, et qui a, par sa méchanceté, par sa violence, il avait battu tellement sa femme, jusqu'au point qu'il l'avait mise dans le coma. Donc divorce, coma, il n'y avait plus rien à faire, la femme. La pauvre, pour éviter de mourir, donc ils ont divorcé. Donc la sœur me dit que donc, le papa est parti, comme tout, la majorité de ces gens-là irresponsables qui partent et qui laissent des mères toutes seules, partent détruire d'autres malheureusement, vivre leur violence, vivre leur méchanceté, vivre leur haine. Mais vous savez que l'origine peut être très lourde, l'origine même du mariage. Comment ces gens se sont rencontrés? Eh oui les amis, comment ces gens-là qui ont produit cette famille, et comment ce père, peut-être ils étaient amoureux au début, hein, on a passé peut-être 2-3 ans à se connaître, peut-être, mais on n'a pas appliqué les préceptes de l'islam, dont l'objectif lui-même, l'objectif du mariage, pourquoi je me marie. Donc, la sœur qui raconte son histoire dit que, donc voilà, elle, ses frères et sœurs ont grandi, et ils avaient une sœur complètement déviée, complètement à côté de la plaque, complètement déboussolée, qui a quitté la maison à l'âge de 19 ans à cause de ses dérives et de ses déviations. Donc, quand ils sont partis en vacances, je pense qu'ils ont laissé la sœur toute seule dans la maison, et la sœur a commencé à inviter des hommes, a commencé à forniquer avec eux, et a commencé à vivre ses dérives avec eux. Et quand ils sont rentrés de vacances, les voisins commencé à parler, ce qui a poussé les frères, ils ne pouvaient plus supporter cette situation, donc la sœur a quitté le foyer familial pour continuer à errer dans sa vie, continuer à exécuter, à faire, à vivre ses péchés, à vivre ses déviations et ses désirs malheureusement. La maman tombe malade, donc il a eu un cancer, et ça fait 4 ans qu'elle a ce cancer. Et il y a 1 année et demie, cette fille qui a eu un enfant de fornication, de zina, et qui au bout de 3 mois, celui qui a forniqué avec elle, et qui peut-être l'aimait, donc ils avaient une histoire d'amour comme celle à la Lara Fabian, hein, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et donc, elle a été délaissée par ce monsieur avec qui elle est couchée. Et donc, elle est revenue, il y a 1 année et demie, vivre à la maison. D'accord? Et il est revenu vivre à la maison, sans aucun signe de regret, en disant qu'il est venu parce que sa mère est malade, alors que sa mère est malade depuis 4 ans. Et quand elle subissait des chimiothérapies, des traitements très lourds, elle n'était pas là alors qu'elle était au courant. Mais il est venu quand le monsieur lui a dit « Dégage, madame, on a consommé notre amour, bye bye, madame, l'aboutissement charnel va te faire voir l'amour, les amis, oubliez cet amour, oubliez ces amours, les jeunettes et les jeunes, oubliez ces amours, c'est que du mensonge pur. Pur. » Donc elle revient à la maison, et là, depuis qu'elle est revenue, elle fait subir à sa sœur toutes les violences, tous les malheurs. C'est une femme apparemment haineuse, méchante, capricieuse, orgueilleuse. Il n'y a pas un adjectif de mauvais qu'on ne peut pas, malheureusement, qui ne la qualifie pas. Que Allah la guide. Ya Rabbi,
guide cette sœur. Si vous le dites de votre propre cœur, d'un cœur pur, Inch'Allah, si on le dit tous, peut-être cette sœur va être guidée. Parce qu'il paraît en plus qu'elle ne croit plus en Dieu. Qu'elle ne croit plus en Dieu. Donc dans ces anecdotes à elle, les ravages de cette sœur, la sœur qui raconte son histoire raconte qu'un jour elle est dans sa chambre, la sœur rentre, elle commence à la traiter, de tous les noms, elle la prend de ses cheveux, elle la bat, elle la mord apparemment jusqu'à saignement et des malheurs. Cette sœur aussi, là, la grande sœur qui est complètement déviée, un jour le frère lui pose la question pourquoi tu ne fais pas le ramadan, et elle lui dit moi je ne fais pas le ramadan, je ne fais pas la prière, je ne fais rien parce que je ne crois pas en Dieu. Cette sœur-là qui est déviée, l'aboutissement de toutes ces déviations, c'est la mécréance. Wala'iyadu billah. Je demande refuge auprès d'Allah de la mécréance. Vous savez qu'Allah pardonne tout, sauf la mécréance et l'association. Et il ne pardonne pas aussi les injustices que les humains se font entre eux. L'injustice et ténèbres, ce sont des ténèbres le jour du jugement d'eux. Ne soyez pas, il ne faut pas être injuste. Donc si la petite sœur ne pardonne pas à la grande sœur, déjà la grande sœur est mécréante, donc on va faire des doigts, Inch'Allah, pour qu'Allah la guide. La sœur se pose la question, qu'est-ce que je fais par rapport à cette violence de cette sœur? Cette sœur qui a eu une fille et qui ne fait rien pour l'éduquer malheureusement, et qui lui dit, la fille vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala, toute pure, toute ala al-fitra. Mais qu'est-ce que cette grande sœur va éduquer? Et la petite veut faire la prière, la petite veut faire la salat, la petite, quand elle entend l'adhan à la maison, elle appelle tout le monde, elle rappelle tout le monde la prière. Et la grande sœur ne veut plus rien entendre. Cœur obscur, cœur totalement obscur, totalement ravagé. C'est ça le résultat de la fornication. C'est ça le résultat des dérives. C'est ça le résultat des déviances. Maintenant, la sœur se pose la question, qu'est-ce que je fais par rapport à cette violence? Qu'est-ce que je fais par rapport à ma mère qui est toujours du côté de la grande sœur? Je comprends pourquoi. Parce qu'elle ne veut plus qu'elle quitte la maison. Ça, c'est le corps des mères. Elle ne veut pas que la grande, donc elle lui dit, tu as raison, tu as raison. Elle essaie d'aller dans son sens, même si elle voit toute l'injustice qu'elle fait subir à la petite sœur. D'où les musulmans ont hérité, ils le montrent, les humains, ont ramené cette violence. Mais pourquoi cette violence? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi ces injustices? Je vous dis les amis, Allah pardonne tout, sauf l'association à la mécréance, ok ça c'est logique, mais il ne pardonne pas un péché ou une injustice que tu as fait envers ton frère. Point. Donc toi qui prétends que tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois à sa parole, sache mon frère que toute injustice, si ton frère ne te l'a pas pardonné, elle ne sera pas pardonnée. Donc tu peux venir, comme a dit Mohammed sallam, avec des montagnes de hasanat. Tu peux avoir des milliards de hasanat, tu peux faire le bien, tu peux faire sadaqa, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu viens vers Allah, alors tu étais injuste, walou. Walou. C'est l'histoire que j'ai entendue. Un monsieur qui a passé toute sa vie dans l'injustice et que Allah s'est vengé de lui. Il ne pouvait plus, il avait le cœur tellement serré, il ne pouvait pas rester dans un endroit fermé. Parce qu'il était la cause, il avait envoyé pas mal de monde en prison et il avait vraiment fait souffrir les gens. Injustice totale. Injustice totale. Et il n'arrivait pas, donc parfois il caillait, vraiment froideur totale, il ne pouvait pas rester dans un endroit fermé. Et il avait le cœur tellement fermé, tellement noir, tellement sombre. Et il vient se plaindre auprès d'un cheikh. Et le cheikh lui dit, c'est pour toutes ces injustices que tu avais fait. Repentis-toi et demande à Allah te pardonner, à te pardonner. Et il a fait ça. Il a commencé à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et petit à petit, il a senti que le cœur s'est apaisé. Et il a commencé à retrouver le cas. Il a commencé à pouvoir se mettre dans un endroit fermé. Même dans sa salle de bain, il ne pouvait pas la fermer. Tellement il avait le cœur serré. C'est ça l'injustice, mes frères et sœurs. Et j'invite cette sœur, la grande sœur, qui fait toutes ces injustices, de craindre Allah, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas injustes, mes frères et sœurs. Ne soyez pas injustes. Chaque détail, Allah va te le rappeler. Chaque chose que toi-même tu oublies, Allah va te le rappeler. Si tu ne fais pas ton repentir sincère. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا